pour remettre symboliquement cet établissement au nom de Madame la Présidente, Madame le Président du Conseil régional du Morono. C'est un premier lot de 1500 que le Conseil régional met à la disposition des écoles de la région du Morono. Tout à l'heure, vous avez entendu dans le projet dans le programme biennal 2015-2017, la première tranche en 2015, il y a encore à venir, parce que au cours de cette journée, on a remarqué que les enfants avaient quelques soucis pour pouvoir s'asseoir à l'école. Donc voilà, sans beaucoup de commentaires, de façon symbolique, je vous remettre au nom de Mme Paveloni cet état. Merci. Elle a décidé d'encourager les jeunes filles. Il faut non seulement les sensibiliser dans le dossier, il faut aussi les encourager dans le travail. C'est pourquoi regardez, 150 jeunes filles de la Côte d'Ivoire et 7 viennent de c'est merveilleux. Donc elle a voulu les encourager à faire davantage, à leur dire que leur travail est conservé demain ce seront elles les Camerounais, les Amatewa, les Aouya. Donc elle les encourage. C'est le sens qu'il faut donner à cette cérémonie. Et puis pour les tables d'hôtes, évidemment, pour qu'on ait les résultats comme nos jeunes filles l'ont eu, il faut qu'elles soient dans des conditions décentes de travail. Donc elle a décidé avec son conseil d'équiper les écoles, toutes les écoles de la région, progressivement, établement. Donc c'est une première tranche de 1500 tables d'hôtes qui vient de remettre symboliquement à Madame le Président. Sur l'état des choses, si j'ai bien vu, nous sommes à 16%. Il faut distinguer deux choses. Quand on prend le budget de fonctionnement, on est à peu près à 50% au niveau des dépenses. Et au niveau des recettes, on est au-delà de 60%. On est à 60%. Ça, c'est des détails qu'on n'a pas compris. Maintenant, au niveau du budget d'investissement, effectivement, c'est très faible. Les dépenses sont autour de 7%. Bien que les recettes soient à un niveau très élevé. Mais ça s'explique simplement. C'est que dans le budget, il faut absolument que ce soit revêtu la signature de l'autorité de tutelle avant qu'on puisse l'exécuter. Donc on a mené toutes les opérations, mais on ne peut pas les achever tant que la signature de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité n'est pas posée sur le budget. Donc on attendait cette signature, elle est venue. Voilà, donc on va accélérer la cadence et vous verrez que le taux va augmenter. L'explication est tout simple. C'était pas possible. Deuxième et dernière question. Vous avez évoqué la parole de disparité observée dans les projets unités du Conseil général. Qu'est-ce que vous voulez dire du Conseil général fait pour équilibrer les choses? Mais d'abord, ce que je voudrais signaler, c'est que le Conseil général n'a pas agi au pif, n'a pas agi au hasard. Ils ont fait une étude, j'allais dire, socio-culturelle et démographique qui a montré qu'une partie du Morono était en retard, notamment la zone de Tchemlepro, dans le département de Bateau. Donc ils ont voulu rattraper ce retard et donc ils ont programmé beaucoup de projets là-bas. Il ne faut pas les condamner, c'est tout à fait normal. Et comme c'est un héritage, personne ne comprendra qu'on dise on met de côté ces projets-là et on va programmer de nouveaux. On est obligé de les terminer. Donc pour les nouveaux projets, vous avez vu les quelques nouveaux projets qu'on a inscrits, on a essayé quand même d'être assez équilibré pour ne pas que les populations aient l'impression qu'on travaille dans une seule zone. Mais nous avons expliqué à l'ensemble des conseillers, nous avons expliqué au président des commissions, nous avons expliqué à une réunion avec les chefs de village et les uns et les autres ont compris que véritablement il n'y a pas d'injustice. Et que cette solidarité qui a fait qu'on a été obligé de prendre ce projet du Conseil général là, de les continuer. J'invite les populations à comprendre et à observer madame dans sa démarche. Tout le monde verra, tout le monde sera satisfait. Merci. Effectivement, toute la population pour les rassurer sur l'achèvement de ces projets. Mais je vous donne un exemple simple. Le décret d'ouverture du collège d'Andé a été signé et l'arrêté de nomination du chef d'établissement d'Andé, du collège d'Andé, a été signé par Madame le ministre
elle est arrivée, elle va prendre service le lundi. Mais c'est un collège qui a été commencé par le conseil général de Kourouane et qui est achevé dans sa première tranche par le conseil régional de Morono. Donc nous voulons rassurer la population qu'il n'y a aucun calcul politique ou de toute sorte à faire là. L'ancien conseil général, c'est des filles du Morono qui le dirigeaient. Ils ont entamé des projets, le conseil régional va les achever parce qu'au finish, les seuls gagnants, c'est les populations du Morono. Merci beaucoup.